c'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. Yo, c'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. Bonsoir à la team, vous êtes de retour dans Rapology, votre émission 100% hip-hop sur les ondes de BX1. On est là du lundi au vendredi de 20h à 23h. Chaque soir, on vous fait découvrir un nouvel artiste. Ce soir, nous serons avec Moumsi. Mais avant de vous le présenter, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez interagir avec nous sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Insta, TikTok, peu importe. N'hésitez pas à commenter, à partager, à répondre à nos stories. Mais vous pouvez aussi interagir avec nous sur notre numéro WhatsApp 0460 26 20 20. Vous pouvez poser des questions à l'artiste, donner vos réactions, dire à quel point vous appréciez son son. Et voilà, autour de la table, je suis toujours avec mon gars Kevin aux manettes. Kevin, ça va toujours? Ouais, toujours. Hein. La forme? Ouais, comme d'hab. T'es prêt pour ce qui va se passer ce soir? Bien sûr, ça va chauffer. Ah, alors je vous le disais il y a quelques instants, ce soir, on est avec Moumsi. Yo, comment tu vas? Bien quoi, tranquille. La forme? Ouais, super. Content d'être là? Trop même. Trop. Ah, alors tu viens aujourd'hui nous parler de ton projet Moumsi Type Beat. C'est ça. Et avant qu'on aille plus loin, qu'on te découvre, je propose qu'on te découvre d'abord en musique. Et on a choisi ensemble de passer le morceau Embêté. C'est ça. C'est la 5e track. Ouais. Pourquoi t'as choisi celui-là? Pourquoi? Parce que c'est le son qui me définit le plus musicalement parlant et personnellement aussi. Ah, on va en parler juste après l'avoir écouté alors. Allez, c'est parti pour Embêté de Moumsi. Les faux frères, je les ai triés. Comme toi, je mérite de briller. C'est pas si dur, non, c'est pas compliqué. Je n'ai que faire de l'amitié. Les faux frères, je les ai triés. Comme toi, je mérite de briller. C'est pas si dur, non, c'est pas compliqué. Chose coincée dans ma tête, j'ai envie d'expliquer, ça m'embête. D'avoir tant de prises de tête, ce que je veux c'est vivre mes rêves. Comme tout le monde est crétin, putain faut que la haine ne te fait pas avancer, ça traîne. À cause de j'ai perdu mon frère, ça me fait la peine. On veut la réussite, oh, on la mérite. Charbonné toute la nuit, je l'ai fait toute ma vie. Donc maintenant c'est enough, je l'espère, je saccade. Je ne bosse, fais ça Cadillac. Life's easy comme ça, qu'à date. Je n'ai que faire de l'amitié. Les faux frères, je les ai triés. Comme toi, je mérite de briller. C'est pas si dur, non, c'est pas compliqué. Je n'ai que faire de l'amitié. Les faux frères, je les ai triés. Comme toi, je mérite de briller. C'est pas si dur, non, c'est pas compliqué. Bizarre, disent qu'il n'y a pas de lézard. J'ai envie d'y croire, car je vise la victoire. On était faux, je traîne avec des léopards. On est partout nulle part, comme les lions d'Atlas. J'essaie d'être carré dans mes projets. Sur la feuille de match, j'ai sur toute l'année. Je suis titulaire sur le terrain, c'est gagné. Tu sens qu'on est les bœufs sans déconner. Bosser sans stress, oui t'inquiète tout ça nous on connaît. Je n'ai que faire de l'amitié. Les faux frères je les ai triés. Comme toi je mérite de briller. C'est pas si dur, non c'est pas compliqué. Je n'ai que faire de l'amitié. Les faux frères je les ai triés. Comme toi je mérite de briller. C'est pas si dur, non c'est pas compliqué. Champion, écoute-moi bien, tu es dans Rapology de 20h à 23h. Oyoki. On est de retour dans Rapology, on vient de s'écouter
Embêté, un son issu du projet de Moomsy, l'artiste qu'on reçoit ce soir. Alors, juste avant qu'on lance le morceau, tu nous disais que c'est un son qui te définit bien dans ton univers musical qu'en tant que personne. Exact. Alors, j'ai retenu deux, trois petites thématiques. J'ai retenu l'amitié, une valeur importante pour toi. Fort. En fait, pour moi l'amitié, c'est quoi? J'ai toujours dit en fait que c'était genre chaque pote à toi, c'est une partie de toi. Mais genre fois 10, tu vois ce que je veux dire? Comment ça fois 10? Fois 10, genre, lui représente une partie de toi. T'as un deuxième pote qui ressemble à une autre partie de toi, en fait. Ok, tu vois. Et toi, tu es une donc c'est partie tous des eux. petits morceaux exact, de... on est un ok. puzzle qui s'assemble, en fait. Tu vois. Waouh, j'avais jamais vu l'amitié comme ça. Et Pas mal. Ouais. Alors, je retiens aussi du travail acharné. ouais, fort. Quand je parle de travail acharné, j'étais salarié longtemps. Et en même temps, je fais la musique encore aujourd'hui, je bosse de temps à autre. Donc on vit vraiment, on va dire, on vit sous le soleil et sous la lune en fait, tu vois. C'est vraiment deux contrastes différents et on essaye d'assimiler les deux. Et Inch'Allah, j'espère percer dans la musique ou quoi, tu vois, c'est normal. Et donc, du coup, il y avait la thématique de réaliser ses rêves. C'est ça, exact. Et c'est ça le rêve? Ouais, le rêve, c'est vraiment de pouvoir mettre bien les gens autour de moi, tous ceux que j'aime. Aujourd'hui, vous avez pu voir que j'étais venu avec une grosse clique. Donc, ça, c'est un gros puzzle, ça. Ouais, c'est un vrai puzzle, c'est un casse-tête en vrai, tu vois. Mais c'est tous des amours, je les aime fort. Merci pour leur présence, en tout cas. Mais écoute, on va les découvrir tout à l'heure. Alors, j'ai aussi retenu Lion de l'Atlas. Ouais, exact. L'équipe du Maroc. Ouais, exact. Tu es marocain? Ouais, je suis marocain. 100%? Il y a une partie issue du Sahara et de la Mauritanie, entre autres, mais en tout cas, on vit tous au Maroc pour l'instant. Vous vivez tous au Maroc. Ouais. Pas tant qu'on parle des Lions de l'Atlas, content de la victoire contre la Belgique. Ouais, la victoire sur terrain de foot, oui, je suis. Mais dans la street, ça... Bon, après, je tiens quand même à le dire, même si ces événements sont assez dommages, ça représente pas toute la communauté. Exact. Et c'est vraiment une partie de personnes qui sont pas très malins. C'est une minorité et j'espère qu'il n'y a pas tout le monde qui va retenir uniquement ça, en tout cas. Ouais, on espère franchement que les gens ne retiendront pas ça parce que je pense que la communauté marocaine vaut bien plus que ça et elle fait énormément de choses aussi. Rien que dans la ville de Bruxelles, il y a beaucoup de Marocains qui mettent énormément de choses en place, beaucoup d'initiatives dans l'événementiel, dans l'entrepreneuriat, dans plein de domaines. C'est vrai. Et donc, ce serait bien qu'on ne retienne pas que ça. Je suis d'accord avec toi, en tout cas. Alors, bon voilà, là déjà, on vient de voir une petite facette de ta personnalité, mais si tu devais te présenter en quelques mots, tu nous dirais quoi? Qui es-tu? Alors, jeune rebeu dans la musique qui recherche à s'épanouir. Et comme je dis, j'ai envie de faire des euros et des disques d'or, tu vois, c'est vraiment la base. C'est qui les heureux que tu veux faire? C'est tout mon entourage, ma famille, mon sang en vrai. Mon sang sans être mon sang comme mon sang. Et voilà, c'est un gros objectif dans ma vie en tout cas. Et ta famille côté sang, donc la maman, les frères et sœurs, tout ça machin, ils te soutiennent dans la musique? Ouais, fort. Tu vois, je montre pas trop ma musique à ma mère, tout ce qui est clip et tout, parce qu'ils sont encore, tu vois, dans l'ancienne culture, c'est la première génération, t'as vu? Donc, de temps en temps, mes cousines, elles sont là, quand on va rendre visite à la famille, devant moi, elles font « Ouais, non, t'as pas vu le dernier clip de Mooms ?» Ma mère, « Ah, mais c'est qui Mooms ?» Check une fois. Ah, elle voit le clip, elle me dit « Non, c'est toi !» Non, ce n'est pas mon fils. Ouais, tu vois. Et ça, c'est un truc aussi que j'ai toujours voulu, c'est avoir la bénédiction de mes parents dans ce que je fais. Et la musique, je prends vraiment ça à cœur et à sérieux. Donc voilà, récemment, ma mère m'a dit, elle est avec moi, elle est derrière moi et elle espère le meilleur pour moi en tout cas. En tout cas, c'est bien d'être soutenue, mais elle n'écoute pas tout ce que tu fais. Est-ce que tu serais gêné de certains de tes propos face à tes parents dans ta musique? En vrai, non. Non, je respecte toujours quand même le langage. La vulgarité, c'est pas trop mon truc, donc j'évite ça. Et après, sauf si ça part de meuf, peut-être que ça pourrait déranger vite fait. Ah maman, je te jure, c'est l'histoire de mon pote, c'est pas moi. Tu connais. Alors justement, tu disais, ta maman, elle se demande c'est qui Moomsy? Ouais. Moomsy, pourquoi ce blaze? Et du coup, qu'est-ce qui représente pour toi ce blaze? Ce blaze, il est... La racine, vraiment, si je dois aller jusqu'à la racine, c'était depuis l'école secondaire à la CJ, à Tenney-Charles-Sens, à Bruxelles. On m'appelait Mignon. C'était le mignon garçon, voilà, le chouchou des nanas. Je faisais 1m52, tout ça, tu connais. Et puis après, on m'a appelé le Schmims, et puis c'est devenu le Mims, et puis le Mooms.
Et donc en 2018, jusque 2018, c'était Mooms. Jusque quand il y a un artiste en fait qui s'appelle aussi Mooms en France, connu. Qui m'a, enfin, il y a eu un. Il est arrivé avant, t'as pas eu le choix. C'est ça, exact. Donc j'ai respecté totalement et on a rajouté un petit Y juste pour modifier le blaze en vrai. Et donc c'est qui Moomsi? C'est qui Moomsi? Moomsi, c'est un artiste indépendant qui veut réussir en collectif et qui veut partager surtout ce qu'il vit et la musique qu'il fait par des mélodies, par des instruments, par des flows. Et il donne son meilleur en tout cas, ça c'est sûr. C'est sûr. Et depuis quand tu fais de la musique? T'as commencé quand? Alors j'ai commencé en 2016. On a fait un groupe old school avec Brahms de Rebel Films, avec Léamsi et encore un autre pote à nous. On a fait 2-3 showcases vite fait. Et puis le groupe s'est séparé, tout ça. Donc par après j'ai pu retrouver le groupe de Soul Art, composé de Jazzy Bench, Martha Darrow, Z, M13. Des bons artistes. Ouais, Sparrow aussi. On a pu développer nos skills, que ce soit pour moi ou pour eux. Et puis par après, voilà, on a créé un collectif qui s'appelle Élan Vital, qui est sur Instagram d'ailleurs. Je m'entends pas. Tu t'entends pas? Non, je m'entends pas. Ouh, il y a un petit souci. Ah. Est-ce que si tu tournes un petit peu la manette... Ouais, c'est bon? Nickel. Ok, génial. Et donc, on a créé un collectif, Élan Vital, composé d'ingénieurs son, composé d'artistes francophones, néerlandophones, anglophones. Et donc voilà, on espère grandir, devenir plus grand sur la map et s'étaler sur toute la Belgique, s'il faut, même internationalement parlant. Donc du coup, c'est quoi Élan Vital? C'est un collectif avec des artistes, mais vous faites quoi au-delà de ça? Ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne l'artiste dans sa création et sa réalisation, c'est-à-dire visuellement parlant, musicalement parlant. Donc ça veut dire qu'on peut lui procurer des prods, on peut l'enregistrer, le mixer, le masteriser, et bien évidemment par après le mettre en contact avec certains caméramans qui seront prêts à développer ça visuellement et créer un gros lot en fait, créer une couleur artistique, tu vois. Et comment un jeune artiste se retrouve à faire partie d'Élan Vital? Imaginons, il y a un jeune artiste qui nous écoute, il dit c'est pas mal, moi je veux être aidé par Élan Vital. Comment ça se passe? Comment vous choisissez les projets? Ben, en vrai nous on fonctionne sur le feeling. Déjà pour commencer, tout est, on va dire, sentimental, mais ça reste professionnel, genre il faut qu'il y ait une connexion entre nous, premièrement, et ensuite on voit ce qu'on peut faire. Nous, voilà, on a une offre, la personne elle a une demande, si ça rentre dans les cordes, bah let's go. Il n'y a rien qui nous freine en fait, on est dans toutes les catégories, donc voilà, il n'y a vraiment rien qui nous freine en vrai. Tout le monde est le bienvenu. Donc voilà, tout le monde est le bienvenu, ouais, pour vraiment. peu qu'il y ait un feeling, qu'il y ait quelque chose. Et donc vous êtes un peu comme des producteurs, du coup, ou alors c'est vraiment le jeune artiste, il doit s'autoproduire et vous aidez juste à trouver cette direction, etc. Voilà, c'est ça. En fait, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un minimum de... C'est qu'il y ait une base en fait, c'est que l'artiste sache un petit peu vers quoi il veut aller. Et ensuite, par après, si on peut clôturer ça proprement et garder une couleur musicale, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour Moomsi Type Beat. On s'est tous regroupés et on a dit non, maintenant on va créer une seule couleur et pas plusieurs. Et donc c'est vraiment ce qu'on fait en fait, c'est la DA, tout ce qui est vision. On a aussi un podcast d'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, qui s'appelle Toxic, qui est animé par Jazzy Bench. Et donc voilà, on essaie vraiment d'être partout, mais on reste focus. Surtout focus sur l'objectif. Ok, et l'objectif du coup? L'objectif, c'est développer en fait via un collectif un artiste, tout simplement. Ok, alors tu disais qu'avec ce collectif Élan Vital, vous avez travaillé le projet Moomsi Type Beat. C'est ça. Pour lui donner une couleur. Comment est-ce que tu définis la couleur de ce projet? La couleur. Ou l'univers, Je dirais en tout cas c'est des couleurs pastel. Pour Moomsi Type Beat, c'est vraiment des couleurs pastel. C'est quoi des couleurs? C'est clair, c'est doux. Ouais, c'est très doux et c'est très coloré, c'est très vif. Donc il y a beaucoup de sentiments à l'intérieur, mais ça t'agresse pas et je pense que si les gens vont aller découvrir le projet, ils verront que la douceur y est fort. On a essayé d'être aussi très explicite dans nos propos, etc. Donc il y a beaucoup d'amour aussi dans ce qu'on fait, comme dans la cuisine. Et voilà, c'est ça l'ingrédient secret, c'est l'amour en fait. L'amour. Justement, de quoi parlent tes sons d'amour, mais d'amitié et de quoi d'autre? Mes sons parlent aussi de ma vie en fait, de l'actualité, genre mes sagas, on va dire entre guillemets. Il y a des moments on va dire sur 1 an, sur 12 mois, il y a peut-être 2 mois où je suis dans le mal. Comme tout le monde d'ailleurs, on est tous dans un combat, donc
Il y a 2 mois, je suis dans le mal, donc je vais produire certains sons dus à ce mood-là. Et ensuite, moi, généralement, je suis quelqu'un qui part vers le positif, vers le joyeux, très souvent. Donc voilà, j'essaie de garder la tête haute et de pouvoir vendre un petit peu ce que je vis, en fait, tout simplement. Émotionnellement, précisément. Donc il n'y a rien de, comment dirais-je, de romancé. C'est vrai, tout ce que tu dis est vrai, tout ce que tu dis. Il n'y a rien de faux. Voilà, moi, en fait, j'ai toujours dit, moi, je suis comme un autre, en vrai. Ce que j'ai à vendre, c'est ma musique et mes émotions, mis musicalement. Donc je pense que tout le monde peut le faire, personnellement. Après, j'ai toujours eu ce don des mélos, etc. Donc, beaucoup d'amour chez toi. Ouais, j'avoue. Mais justement, quel est le message que tu aimerais faire passer à travers ta musique, à travers ta carrière, à travers ce que tu fais? Bah déjà, comme on dit, il faut rester focus. Trust the process, tu vois. Genre, fais ton best and let God do the rest. Tout simplement, en fait, tu vois. Il n'y a pas à trop réfléchir à ce que tu fais, ce que tu entreprends, que ce soit la musique, que ce soit n'importe quoi, que ce soit les études, le travail, tout ce que tu veux. Dans chaque chose, il y a une chose. Et je pense qu'il faut surtout donner de l'amour avant de commencer quelque chose, y croire à fond. Donc c'est vraiment un message de persévérance, d'amour. Exact. Et de rien lâcher de don de soi. Ouais, exact. Faut le vouloir plus que tout le monde, en fait. C'est ça le truc. Et toi, tu le veux plus que tout le monde? Ouais, là je commence vraiment je commence parce que j'ai eu un petit temps où je voulais rester à l'ombre et tout. Mais là je commence vraiment à le vouloir, tu vois, j'ai les crocs. J'ai vraiment les crocs, en fait, tu veux le voir. Mais qu'est-ce qui a changé entre le moment où du coup tu voulais rester à l'ombre et ce moment où tu t'es mis à le vouloir vraiment? Ben en fait, je m'étais dit... en fait, tu vois, j'ai fait beaucoup de sons dans le passé que j'ai pas pu développer. Et j'ai pas pu développer en fait mon côté artistique. Et en créant justement lorsqu'on a créé le collectif Élan Vital, c'est là que j'ai pu vraiment me consacrer à fond à ce que je voulais, à ce que je faisais, qui est la musique en fait, tu vois. Mm-hmm. Auparavant, j'étais souvent coincé en mode salarié, tu vois, je respectais mes horaires, j'avais des heures flexibles et tout, donc c'était dur de me concentrer uniquement sur la musique, mais là, je le veux vraiment. Et là, les temps deviennent très durs, donc il faut remplir les poches. Ok, je vois un petit peu le délire. En parlant de rêve, tout ça, c'est quoi ton featuring de rêve? Mon featuring de rêve? Ouais. Franchement, j'ai 2 featuring de rêve. Ah, dis-nous tout. C'est avec Lefa et Némir. Lefa et Némir, pourquoi ces 2 artistes-là? Némir, c'est quelqu'un qui m'inspire de ouf. C'est quelqu'un qui est dans la mélo, c'est quelqu'un qui exprime blindé ses sentiments et on se ressent blindé, je trouve, même dans sa musique, etc. Et Lefa, c'est quelqu'un qui qui a su toujours me mettre en fait en situation. C'est-à-dire que dans un son qu'il interprète, n'importe lequel, j'arrive à vraiment à me ressentir dedans et à vivre ce qu'il a vécu, tu vois. Et ça depuis l'époque de Section d'Assaut, 3e prototype, tout ça, Chronique du 7-5, jusqu'à aujourd'hui. Lefa, pour moi, il a une plume incroyable. Et ça reste, ça bouge pas. Il parvient vraiment à t'emmener avec lui dans son univers. Et donc, du coup, tu te vois à travers certains sons, certaines choses. Ouais, vraiment. Vraiment blindé. Même l'intonation de voix et tout, ça ressemble aussi un petit peu. Donc, ça me pousse encore plus à aller vers lui, tu vois. Je kiffe trop ce perso, en tout cas. Bon, en parlant des personnes que tu kiffes, quelles ont été tes inspirations dans la musique? Les gens que t'as écouté, genre plus jeunes ou quoi, qui t'ont donné envie de faire de la musique? Moi j'ai une oreille large, ça se voit pas, hein, elle est dans le casque, mais j'ai une oreille vraiment large. C'est un gros casque. Ouais, de ouf. Moussi Mouse. Mais en tout cas, il y a plein de sons comme du R&B, de l'époque de J-Lo, Mariah Carey, Destiny Child. Ah ouais, toi t'as écouté les grandes divas du R&B. Non, des OG. T'as un son préf de Mariah Carey? Fantasy. J'aime trop ce son. Il est doux. Terrible. Ah, il est doux. En plus, c'est un remix. Hein. Allez voir, allez donner la force à Mariah Carey. Ah, t'inquiète, Mariah Carey, la force, elle. Et en plus, la Noël arrive. Son son, Noël arrive. Elle, les royalties, t'inquiète. Non, laisse. Après, aussi, on allait vers du Santana. Souvent, quand on allait au bled. Genre Mariam. Ouais, tout ça. Exactement. Ok. Quand on allait vers le bled, mon père, il était amené à toujours mettre des sons, en fait. On se rendait pas compte, mais en fait, il était fort sur l'actu, hein. Mon padre, il est arrivé ici tard.
Mais en vérité, il connaît la zik. Hein. Ah oui, il écoutait du bon son, il écoutait quoi même ton père? J'entends le loup, le renard et la belette. Ah ouais, c'était ouf. Hein. Charlotte à mon padré d'ailleurs. Mais ouais, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la musique. Et moi et mon frère, on avait un passe-temps. On était dans la voiture assis derrière tout le temps. D'ailleurs, on lui cassait la tête. Et ce qu'on faisait, on baquait avec des notes très différentes, chaque son. Et on s'amusait comme ça, en fait, tu vois. En fait, vous déformiez le son? C'est ça. À la fin, tu connais, quand ils nous pincent par derrière, ils essaient de nous attraper. Arrête ça, arrête ça. Mais genre, ça donnait quoi? J'ai envie de m'imaginer le truc. Dénote-moi un son. Même un son à l'ancienne ou un nouveau, comme genre, tu veux. j'entends le loup, le renard et la belette. Ouais. On faisait, j'entends le loup, le renard et la belette. Et mon frère, il faisait encore une autre note. Donc le gars, il devenait fou, tu vois. Il devenait fou. Ah. De ouf. Et du coup, tu penses que c'est ton père qui t'a donné cet amour pour la musique, quelque part? Je pense que indirectement, ouais, il m'a fait découvrir vraiment. En fait, tu vois, la musique pour moi, c'est comme des couleurs, et c'est ça que je ressentais à cette époque-là, sans le savoir vraiment, tu vois. Parce qu'après, j'ai pas fait de musique du tout jusqu'à un certain âge. Donc, mais j'écoutais blindé de musique. J'ai toujours eu mon MP3 du Blocker. J'ai eu mon Walkman. Les MP3 qui étaient ovales comme là, ça, tu vois. Et tu cassais tout le temps. Tu devais racheter ton. Ah non, c'était galère. Heureusement, à l'époque, les outils informatiques, ça coûtait pas si cher que ça. Tu pouvais avoir un MP3 pour 20 balles. Aujourd'hui, essaye d'avoir un iPhone pour 20 balles. Non, tu vas douiller. Tu vas douiller, vraiment. Donc, c'était ça. Ouais, c'était toutes ces... Ouais, toutes ces choses. Couleurs. Ensuite, après, tu connais les mariages chez nous. C'est agité, il y a de la musique, il y a beaucoup de rythme, d'ambiance. Donc, on est baigné dedans, en vrai, depuis le départ. Sans le savoir, et voilà, par après, j'ai pu découvrir un peu plus que ça quand même. Et la musique arabe, ça t'a aussi un peu marqué? T'as eu des... Ouais, bien sûr. Bien sûr, mon père, c'est un grand fan de Raina Rai, donc Yes Zina et tout ça, on connaît par cœur. Après, il y avait aussi Nesl Rewan, grand groupe de l'époque du Maroc. Cheb Hosni, Cheb Mami, Cheb Khaled, tout ça là, on écoutait en boucle et en boucle. D'ailleurs, l'édition de la cassette, je me souviens, c'était Megazone. C'était hyper connu. T'as pas oublié, le souvenir est gravé. Du tout. Et du coup, pour en revenir à ta musique d'aujourd'hui, toi, tu t'enregistres tout seul, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fais tout seul et qu'est-ce que tu délègues? Dis-moi un peu. Alors, ce que je fais, généralement, je touche pas à la prod. Ça m'arrive de placer une mélo ou quoi, mais récemment, non. Donc ce que je fais, c'est que je demande une prod ou quoi, un beatmaker, ou je cherche une prod, puis on la remake. Ensuite, ce que je fais, je m'enregistre chez moi à la maison ou au studio. Donc je m'auto-enregistre, je me fais un prémix, je crée la DA du son entière, et par après, je le délègue à un ingé son qui va pouvoir mixer et masteriser tout ça. Ok. Tu vois. Et donc, avec quel genre de beatmaker tu travailles? T'as des favoris, des gens à qui on peut faire des shout-outs? Ouais, fort. Il y a I'm Not Z, donc ZIM, avec qui j'ai travaillé déjà sur plusieurs prods. Il y a Swiki aussi, shout out à Swiki. Il y a aussi Berger à la prod. Ouais, voilà, il y a plusieurs personnes. Là, les noms me viennent pas encore bien, mais il y a aussi Lo qui m'a placé une prod, Lo 993, Simer d'ailleurs. Et puis M13 aussi. M13, il est dans la prod fort. C'est un gars du collectif Elan Vital. Et puis voilà, hein, en vrai, ouais, voilà. C'est bien, moi j'aime bien mettre la lumière aussi sur ceux qui sont cachés derrière, qu'on voit pas souvent. C'est important, je pense, de faire ça. Ouais. Et donc du coup, en gros, toi, c'est important pour toi d'enregistrer tout seul. T'aimerais pas que quelqu'un d'autre le fasse? Si, je l'ai déjà fait auparavant, mais quand je suis seul, j'ai moins de retenue et j'ai une meilleure vision en fait. T'es plus libre. C'est ça. En fait, moi j'ai pas vraiment fait de showcase, etc. Donc être autour des gens, ça me dérange pas. Mais il y a quand même un petit truc qui se passe à l'intérieur, tu vois. Donc après, voilà, si on m'invite, moi je viens, je mets le feu dans ton studio, gars. Tu peux m'inviter fort, moi je viens, dur. L'appel est lancé, les amis. S'il y a un studio qui veut recevoir Moumsi, n'hésitez pas. Voilà, n'hésitez pas, vous allez regretter même. Et justement, tu parlais de la scène, c'est un exercice facile pour toi? Bah écoute, franchement, j'en sais rien. J'ai pas encore fait de scène. T'as pas encore essayé? Non, j'ai essayé dans le passé, en 2016. Et là, ça se voyait qu'il fallait encore un peu de coaching, etc. de ce côté-là. Parce que l'interprétation scénique, elle est différente que dans les clips ou au studio, quoi. C'est à part. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer. Et tu t'y entraînes pour l'instant? Ouais, devant mon miroir, avec ma brosse de cheveux, quoi, tu connais. Je vois le genre. Ouais, j'essaye. Et grâce à mon collectif Elan Vital,
ils ont eu beaucoup de showcases, soul art, couleur café, etc. Donc j'ai pu un petit peu les accompagner et en prendre de la graine en vrai. Donc ça m'a un petit peu préformé, on va dire. Et t'appréhendes ta première scène? Ouais. Ouais. Il y a un petit stress, tu vois, mais en vrai, moi je suis là pour tout péter, tu vois. Et t'as hâte aussi, j'imagine. Ouais, j'ai hâte de ouf en fait. J'ai surtout envie de me voir en live et ça doit être terrible. Ça doit être terrible. Franchement, en tout cas, vu le projet assez intéressant, je pense que sur scène, ça peut être aussi vraiment pas mal à découvrir. Alors on terminera sur cette question. Quel est ton objectif à terme, le rêve, le dream, le goal? Dans la musique? Moumsi. Le rêve de Moumsi, c'est quoi? Le rêve de Moumsi. Le rêve de Moumsi, hein. Alors on va revenir sur la phrase, hein. J'ai envie de faire des heureux et des euros. C'est vraiment mon objectif. Et en vrai de vrai, c'est être une icône dans la musique. Que ce soit en Belgique, en France ou internationalement parlant. J'aimerais vraiment que les gens viennent vers moi ou que moi j'aille vers les artistes et leur partager en fait ce que je sais et ce que je ressens dans la musique, tu vois. Très important. Voilà, je trouve que c'est un très très bel objectif. Les gars, vous avez bien entendu, il veut tout péter. Donc allez streamer ça fort, ça se passe sur Moumsi, sur Spotify et sur toutes les autres plateformes aussi. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.